Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche presque tout le monde, mais que très peu comprennent réellement: le choix du conjoint. Dans un monde saturé de conseils amoureux, de coachs relationnels, de prophéties de mariage et de critères interminables, ce livre de Aude Isaac de Grey-Kelvin prend une position radicalement différente et franchement dérangeante. Ici, on ne te dit pas qui choisir, mais qui devenir. Et c'est peut-être là que beaucoup de relations échouent. Dans cette vidéo, je vais te partager les grandes leçons de ce livre, non pas pour te donner une recette magique du mariage parfait, mais pour t'aider à penser autrement les relations. Installe-toi bien. Cette vidéo peut te faire réfléchir ou te remettre en question. Leçon 1. Le problème n'est pas de choisir, mais d'être choisissable. Et l'une des idées les plus fortes du livre est celle-ci: la vraie question n'est pas comment choisir un bon conjoint, mais comment être un bon conjoint. Aujourd'hui, tout le monde veut choisir, mais personne ne veut être choisi. On veut un homme attentionné, mais on ne sait pas dialoguer. On veut une femme respectueuse, mais on ne sait pas aimer. On veut quelqu'un de mature, alors qu'on fuit toute responsabilité. Le livre nous rappelle une vérité simple: le mariage est une cohabitation de défauts, pas une rencontre de perfection. Avant de chercher quelqu'un qui te convient, demande-toi honnêtement: suis-je capable de concession? Suis-je capable de gérer un conflit sans fuir? Suis-je capable de perdre une discussion pour préserver la paix? Parce que si tu n'es pas prêt à ça, peu importe qui tu épouses, ça finira mal. Leçon 2. Le mariage n'est pas chrétien, il est humain. C'est une phrase qui choque beaucoup. Le mariage n'est pas chrétien, il est spirituel, mais pas chrétien. Pourquoi? Parce que le mariage existait avant le christianisme. Jésus ne s'est pas marié, n'a marié personne, et n'a presque rien enseigné sur le mariage. Ce sont les familles et les sociétés qui marient. L'Église bénit, elle ne marie pas. Le danger aujourd'hui, c'est de transformer le mariage en un spectacle religieux, rempli de règles spirituelles, mais vide de sagesse humaine. Le livre nous rappelle que beaucoup de couples non chrétiens sont stables. Beaucoup de couples très spirituels divorcent. La stabilité n'est pas une affaire de prière seulement, mais de décision et de conscience. Leçon 3. L'amour du cœur ne suffit pas. Une autre leçon capitale du livre: on aime avec le cœur, mais surtout avec la tête. L'amour émotionnel est instable. Aujourd'hui tu aimes, demain tu es fatigué. Aujourd'hui tu pardonnes, demain tu en as marre. Le mariage ne tient pas sur les papillons dans le ventre, mais sur une décision ferme: décision d'être fidèle, décision de rester, décision de travailler malgré les tempêtes. Le livre explique que les personnes fidèles ne sont pas celles qui n'ont pas de tentation, ce sont celles qui ont décidé de n'avoir qu'un seul choix. L'amour durable est un choix quotidien, pas une émotion permanente. Leçon 4. Se mettre en relation trop tôt coûte très cher. Le livre critique fortement les relations précoces. À 18, 20, 22 ans, beaucoup de jeunes gaspillent du temps, de l'argent, de l'énergie émotionnelle, de la concentration. Tout ça pour des relations qui, dans 90% des cas, n'aboutissent pas. Résultat: des cœurs blessés, des jeunes amers. Des phrases comme « tous les hommes sont pareils à 22 ans ». Le livre pose une question dérangeante: et si tu n'étais pas encore prêt pour aimer correctement? Parfois, la sagesse, c'est étudier, se construire, travailler, devenir stable avant de vouloir partager ta vie. Leçon 5. La foi est une borne non négociable. Sur ce point, l'auteur est catégorique: un chrétien ne devrait pas épouser quelqu'un qui n'a pas la même foi. Pourquoi? Parce que la foi influence les décisions, structure les valeurs, protège le foyer, impacte les enfants. Le livre rappelle que le mariage est temporaire, mais que la foi touche à l'éternité. Sacrifier sa foi pour un mariage, c'est échanger l'éternel contre le passager. Leçon 6. Assumer ses choix, même quand ça échoue. Dernière grande leçon, et peut-être la plus mature: assumer. Assumer une relation ratée, un mauvais choix, une rupture, une erreur. Arrêter d'insulter son ex, de se victimiser, de fuir ses responsabilités. La maturité, c'est dire: j'ai choisi, je me suis trompé, j'avance, sans haine, sans guerre, sans destruction. Conclusion. Le choix de conjoint n'est pas une formule magique, c'est une science de la sagesse, pas une liste de critères. Avant de demander « Seigneur, qui est mon conjoint ?», peut-être faudrait-il demander « Seigneur, fais de moi quelqu'un avec qui on peut vivre ». Si cette vidéo t'a parlé, prends un moment pour réfléchir, et si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, partage-la.